partir en voyage à la découverte d'elle-même. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je reviens à peine du pôle Nord et j'ai plein d'informations pour vous. Je vais commencer avec l'organisme Meet the Keeper. C'est un organisme que nous recevons régulièrement ici à l'émission. Puis eux, leur but, c'est de protéger et de trouver un environnement sécuritaire pour les animaux. Et franchement, ils font un très beau travail. Je vous invite à visiter leur site web pour voir un peu ce qu'ils font, ou même leur Facebook, donc même pas triple sur le Facebook, ça sera juste Meet the Keeper. Et puis, vous allez avoir accès à tout ce qu'ils font là-bas. En plus de s'occuper des animaux et puis de prendre soin d'eux, ils essaient de les remettre dans une famille. Dernièrement, je crois il y a un mois de cela, ils avaient des chatons qu'on pouvait adopter, mais malheureusement ou heureusement, ils ont déjà été adoptés. Donc là, maintenant, ils n'ont plus d'animaux à leur disponibilité pour les adoptions, mais vous pouvez parrainer un animal. Donc, peu importe lequel, vous allez les contacter sur le site web, puis vous allez un peu avoir accès à ce qu'ils ont comme animaux chez eux. Puis si vous êtes intéressé à parrainer un animal, vous allez juste les contacter et puis pouvoir parrainer cet animal-là. Donc, vous allez avoir en contact avec lui. Là, vous allez forcément le rencontrer et puis créer des liens avec cet animal-là. Je continue, avec des informations. J'ai terminé avec Meet the Keeper, mais là, comme je vous disais en début d'émission, je reviens du pôle Nord et j'ai plein d'idées cadeaux à vous soumettre. Donc, tout au long de ce mois de décembre, même, disons fin novembre, on a reçu plein de personnes qui nous ont donné plein d'idées cadeaux que moi, je vais vous soumettre. Je commence tout de suite avec l'atelier Falbala. C'est un atelier où la dame qui a cet atelier-là se fait des bijoux. Elle fait des bijoux, elle fait des accessoires pour des hommes aussi, mais avec des affaires recyclées. Assez extraordinaire là. J'ai eu un collier de sa part, donc mon premier cadeau c'était d'elle. J'ai eu un beau collier qui était fait avec le pot d'échappement d'un vélo. Donc vous savez, pour nous les femmes, on a des bijoux, on a toujours peur que ça noircisse et que ça devienne pas beau à voir. Mais là c'est quelque chose que vous pouvez garder tout le long de votre vie, si je peux le dire ainsi, parce que le caoutchouc quand même c'est quelque chose d'assez durable. Donc toutes ces affaires là franchement sont vraiment durables. Je vous invite à aller voir son Facebook Atelier Falbala. Et puis, vous allez avoir accès à tout ce qu'elle a comme accessoires, tout ce qu'elle a comme bijoux à vendre. Et puis, vous pouvez vous faire une idée des cadeaux que vous voulez offrir à vos proches. Donc, hommes et femmes, vous êtes tous invités à aller visiter l'atelier Falbala. C'est Bon Cooking, c'est Bon Cooking, c'est une école de cuisine, je peux le dire ainsi. Et eux aussi, ils ont plein de cadeaux là-bas. Pour vous qui êtes fans de cuisine et où vous connaissez des gens qui sont fans de cuisine un peu comme moi, vous pouvez aller et vous allez leur trouver des accessoires de cuisine vraiment utiles pour tout le monde. Et puis, c'est vraiment des trucs utiles, comme je disais tantôt. Et puis, c'est vraiment beau comme on l'a réussi à avoir avec Stéphanie Siska de C'est Bon Cooking. Elle nous a montré quelques accessoires que vous pouvez avoir avec eux. Donc, je vous invite aussi à les visiter. Donc, www.cetboncooking.ca pour avoir une idée des cadeaux que vous pouvez offrir pour des personnes qui sont passionnées de cuisine. La Monnaie Royale Canadienne aussi a ouvert dernièrement le bal, je vais dire depuis novembre, depuis la mi-novembre. Ils ont des pièces extraordinaires. Franchement, des pièces extraordinaires qui bougent et vous voyez de la neige. En tout cas, je ne pourrais pas tout vous expliquer, mais il y a vraiment des pièces extraordinaires là-bas. Je vous invite à visiter leur site web parce que les ventes ont déjà commencé là. Donc, je vous invite à visiter le site web si vous avez du mal à trouver un cadeau. Ça, c'est les pièces de valeur, là, c'est vraiment des trucs qui durent toujours et qui font vraiment plaisir au cœur. Donc, je vous invite à visiter le site de la Monnaie Royale Canadienne pour vous procurer certains cadeaux si vous êtes intéressé. Hier, à l'émission, on parlait avec Linda Leclerc du Yoga du Rire. Et puis, elle vous offre un programme de 21 jours intitulé « Souriant ». Souriant. Donc, c'est vraiment...
je ne vais pas vous dire ce que c'est là, parce que là, j'ai passé tout mon temps à rire et si j'essaie d'en parler, je vais commencer à rire de même. Donc, je vous invite à visiter son site web. Vous allez avoir accès à son programme de 21 jours. C'est déjà accessible. Elle m'a dit qu'elle allait le mettre aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc, c'est déjà accessible. Vous pouvez aller voir ce programme-là et passer du temps à rire pendant ce temps des fêtes, parce qu'on est tout le temps stressé, on veut que tout soit parfait et souvent, c'est pas parfait. On se met la pression. C'est le moment aussi de profiter vraiment du moment et puis de rire. Donc, allez visiter le site web de Linda Leclerc et puis vous allez avoir accès à son programme Sourions. Le musée des Beaux-Arts, je vais vous en parler parce qu'on a reçu quelqu'un qui vous parle d'une exposition qui s'en vient avec eux, donc une mini-exposition qui vous fait passer au travers du travail de M. Moshi Savdi. C'est celui-là, l'architecte qui a construit la structure du musée des Beaux-Arts. Vous voyez un peu comment c'est beau, ça a dû prendre tellement de travail. Vous êtes invité à aller voir tout le processus qui a mené jusqu'à la construction du musée des Beaux-Arts, là-bas au musée des Beaux-Arts, et puis vous allez vous inspirer du travail de ce monsieur. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. Je vais commencer par vous dire que nous allons rencontrer M. Jean-Claude Bergeron, qui est de la galerie Jean-Claude Bergeron. Il va vous conseiller sur l'acquisition d'œuvres d'art de qualité, mais aussi il sera sur notre plateau pour nous parler d'une prochaine exposition de Noël qui s'en vient avec lui. Donc, restez connectés. Par la suite, nous allons parler avec un représentant du Musée de la Nature qui vous invitera à participer au recensement des oiseaux d'hiver. Alors, on prend une toute petite pause. Juste après la pause, on continue avec tout ça. Vous regardez Entre nous. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Bonjour, je m'appelle Peter Beam. En ce temps des fêtes, consacrez du temps à votre famille et à vos amis. Remerciez ceux qui ont touché votre vie et pensez à ceux qui sont plus démunis. Joyeuses fêtes à vous toutes et tous. À la prochaine émission, je rencontre Nathalie Nadon, une comédienne pas comme les autres. Elle nous parle de sa carrière et de la vraie star derrière ses médias sociaux. Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec M. Jean-Claude Bergeron de la galerie Jean-Claude Bergeron. Bonjour, Claude André. Bonjour. Alors, dites-moi un peu, c'est quoi la galerie Jean-Claude Bergeron? C'est quoi comme galerie? La galerie Jean-Claude Bergeron, elle existe depuis 26 ans cette année. Au départ, c'était une galerie qui ne présentait que le papier. Donc, les 10 premières années, on ne présentait que des œuvres sur papier. Okay. La raison pour laquelle, c'est que j'ai été graveur pendant 12 ans. Donc, je présentais les œuvres des graveurs, des artistes graveurs, donc des lithos, des eaux-fortes originales, des sérigraphies, ce genre de choses-là. Et ce n'est qu'après 10 ans qu'on a commencé à montrer de la peinture. Et la plupart de mes artistes sont aussi peintres, graveurs ou graveurs, sculpteurs. OK. Quand vous avez monté, il y a 26 ans, cette galerie-là, on a dit qu'on avait commencé avec le papier. En fait, comment c'est monté l'envie, je veux dire, de monter une galerie? C'est parce que vous étiez déjà dans le domaine? Absolument. Comme j'étais artiste, j'ai fait de la gravure pendant 12 ans, comme je disais. Donc, j'exposais dans des galeries. Et c'était une suite logique pour moi, à un moment donné, d'ouvrir ma propre galerie et de faire la promotion de ce médium-là qui est l'estampe. Et dès les premières années,
D'abord, tous les graveurs, parce que je faisais partie de l'association de graveurs professionnels, donc tout le monde voulait venir chez moi, parce que je connaissais le médium. Et ensuite, on s'était donné comme objectif de présenter des artistes qui faisaient de la gravure au Canada. Donc tout le Canada? Oui. Donc, chaque année, dans les premières années, on présentait une expo collective d'ateliers coopératifs, par exemple. Donc, il y a Open Studio Toronto, là, qui est ouvert 24 heures par jour. Les artistes peuvent aller travailler. On avait à Montréal la circulaire, on avait à Trois-Rivières les millefeuilles, le presse-papier, la Sagami. Donc, il y a plein de... Même Vancouver, Manitoba aussi, ont présenté des expositions d'artistes collectifs, ce qui fait que ça m'a fait découvrir beaucoup d'artistes canadiens. Et de là est né des biennales qu'on faisait tous les 2 ans, des concours d'œuvres sur papier, toujours l'œuvre sur papier. Et à chaque année, on s'était donné comme but aussi d'ouvrir sur l'international. Donc, on invitait un artiste international de venir de façon à faire connaître l'art à l'étranger, toujours en gravure. Donc, on a fait ça pendant plusieurs années. On le fait encore maintenant, mais c'est de façon plus subtile, parce qu'à tous les 2 ans, j'ai une exposition qui s'appelle Made in France. OK. Donc, je le lis en anglais parce que les Français le disent en anglais aussi. Et là, ça représente des artistes internationaux qui ont fait carrière en France. Donc, de ce groupe, il y a Riopelle. Il y a aussi Barbeau qui a travaillé là-bas. Et on a aussi maintenant Picasso, tous les Espagnols qui est Dali, Clavé, et Hartung, et d'autres d'Amérique du Sud et tout. Donc, ces œuvres-là sont disponibles à la galerie. Et je vais à Paris régulièrement acheter du stock pour remplir mes portfolios. OK, alors vous allez par exemple à Paris pour acheter du stock. Comment, comme je parlais de ça avant l'émission, c'est comment vous utilisez votre œil de lynx pour pouvoir définir qu'une œuvre est vraiment de qualité? C'est personnel, en fait, parce que chaque galerie a son orientation. Vous avez des galeries qui vont présenter tel genre de travail, tandis que moi, les gens qui me connaissent savent que ce que je présente, c'est ce que j'aime. On ne pourrait pas vendre ce qu'on n'aime pas. On ne saurait même pas l'expliquer de toute façon. Voilà. Tandis que quand on aime un artiste, qu'on aime son travail, on sent l'énergie et la parole pour pouvoir le vendre. Alors là, vous êtes là avec nous aujourd'hui pour parler d'une exposition de Noël qui s'en vient. Je crois que ça a même déjà commencé. Oui. Donc, à l'époque des fêtes, on fait cette exposition qui est un collectif, en fait. Il y a des artistes canadiens, il y a des Européens aussi dans cette exposition-là. Et ça varie. On peut avoir une œuvre pour 150 $, aller jusqu'à plusieurs mille. Oui, plusieurs mille, dépendamment de votre budget. D'accord. Et puis vous êtes là pour nous conseiller à la galerie, dépendamment de ce qu'on veut. Oui. C'est sûr que je n'ai pas de boule de cristal. Souvent, les clients vont me demander, bon, qu'est-ce qui serait un bon investissement si j'achetais... Moi, je dis toujours non. C'est d'abord vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est votre coup de cœur. C'est vous qui allez vivre avec. Moi, je pourrais vous conseiller une œuvre, mais si vous ne l'aimez pas, c'est pas intéressant. Et essayez de trouver quelque chose que vous aimez et quelque chose qui pourrait aussi éventuellement profiter, disons, avec le temps. Il faut laisser le temps. Alors, jusqu'à date, là, il y a combien d'œuvres qu'on est exposées actuellement à la galerie qui sont déjà là? Sur les murs, une trentaine. Une trentaine. Il y en a dans les portfolios aussi. J'en vois plein ici. C'est plein de couleurs. Oui. Ce qu'on voit ici, c'est l'exposition 2016, après la mort de Marcel Barbeau, qui est un de mes artistes. Donc, j'ai plusieurs expositions de Marcel. Et cette année-là, je devais être à Paris. Pendant cette période-là, il est mort le 6 janvier. Et à cause du Bataclan, qui avait eu lieu en novembre, donc on décide de sauter une année. Donc, après sa mort, tout de suite, j'ai appelé sa femme. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai un trou dans mon calendrier, donc on fait hommage à Marcel. Et c'était l'exposition d'hommage à Marcel. Donc, vous avez des œuvres de différentes périodes, dont une sculpture qui est de lui aussi. La sculpture jaune, oui, qui est en fibre de verre. Et le tableau qui est derrière le piano, c'est le tableau le plus récent. On vient de changer l'image. Mais ici, vous avez les œuvres des années 80, 81, ce que j'appelle, moi, les... couleurs. Beaucoup. Chez Barbeau, beaucoup de couleurs.
Et pour moi, j'appelle ces œuvres-là marshmallow. Peut-être à cause des formes. Oui. Donc, par contre, vous avez les hard edge, là, qui sont à gauche, là, qui sont très délimités. On parle du début des années 2000. Et actuellement, au Musée national des beaux-arts de Québec, il y a une grande rétrospective de Barbeau qui se termine le 6 janvier. Donc, on couvre toute la période de son travail, aller jusque dans les dernières années. C'est une très belle exposition. Wow! Donc là, c'est pas seulement, on va le dire, c'est pas seulement des peintures, des œuvres de M. Barbeau qu'on va retrouver à la galerie. Il y en a une trentaine, on a dit. Oui, mais dans l'exposition, justement, de Noël, il y en a une de Barbeau. Une de Barbeau. Une sur papier. Donc, toutes celles-là, elles sont déjà comme parties? Oui, il y en a qui sont parties, qui ont été vendues. Donc, mais si on revient, j'avais d'autres images pour vous montrer des œuvres que j'ai actuellement dans l'exposition. D'accord. Donc, dans cette exposition-là, vous avez des artistes locaux. D'accord. Vous avez des Canadiens et vous avez l'international. C'est des personnes qui viennent vers vous pour demander à exposer? Oui, la galerie est ouverte. Pour l'exposition, vous savez, après 26 ans, mon écurie est pas mal pleine. D'accord, OK. Donc, mais par contre, je suis ouvert à regarder ce que font les jeunes artistes. D'accord. Bien, merci beaucoup, M. Bergeron. Et en passant aussi, c'est possible, certificat cadeau. Ah, certificat Donc, souvent, cadeau, les gens super. veulent offrir une œuvre d'art. Comme c'est très personnel, c'est difficile d'offrir une œuvre pour quelqu'un. On peut toujours offrir un certificat cadeau et la personne vient. Directement à la galerie pour vous rencontrer. Vous n'avez pas de boule de médium, comme vous avez dit, mais on va essayer de conseiller par rapport à ce que la personne veut. Alors, elle termine quand, cette exposition de Noël? Le 2 janvier. Le 2 janvier, jusqu'au 2 janvier? Super. OK. Merci beaucoup. Eh bien, ça me fait plaisir. Alors, moi, je vous invite à visiter le site web de M. Bergeron et puis aller vous procurer les cartes cadeaux. Le temps des fêtes, là, c'est vraiment achalandé, les supermarchés, tout, les centres commerciaux. Donc, moi, je vous invite à aller visiter le site web si des personnes que vous aimez aiment les œuvres d'art. Je vous invite à aller visiter son site web pour les cartes cadeaux. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on va parler avec quelqu'un du Musée de la Nature. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Je te vois sourire, je sais comment te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Dominique Drouin, notre conseillère, on va dire en beauté. Beauté santé. En beauté et santé. Et puis aujourd'hui, on va parler de 7 points pour minimiser les dégâts concernant tout. Hein. C'est l'alimentation, l'énergie. Oui, parce que c'est un temps occupé et qui dit fin d'année dit aussi résolution.
on a des bonnes résolutions qu'on veut faire pour l'année 2019 qui s'en vient. Mais dans le fond, aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est des trucs pour justement minimiser les dégâts dans les 2 prochaines semaines, pour justement ne pas arriver au début janvier. Puis, tu sais, des fois, on a déjà des bonnes intentions, mais là, sentir qu'on recule dans ce qu'on veut accomplir pour la prochaine année. Donc, oui, c'est au niveau... Oui, du poids, de la santé, de l'énergie, pour qu'on soit capable de réaliser toutes les choses qu'on veut réaliser en 2019. C'est pour ça que moi, j'aime pas le mot résolution, parce que quand tu dis résolution, là, tu le fais jamais. Je préfère plutôt dire j'aimerais. Je préfère. Et c'est un processus à long terme. Donc, dans le fond, c'est des choses que je veux partager avec vous aujourd'hui, que vous allez pouvoir continuer. C'est pas tout simple. C'est pas seulement que des choses qu'on peut appliquer dans le temps des fêtes, mais que vous allez pouvoir continuer à appliquer dans votre vie quotidienne, des petits trucs et des conseils pour avoir vraiment la santé. Parce que j'ai toujours, si on n'a pas la santé, on n'a pas grand-chose. On peut pas réaliser nos rêves, on peut pas s'accomplir et vraiment se dépasser. Alors. Donc, j'ai vraiment brisé ça en 7 points. D'accord. Très simple. Donc, le premier point que j'aimerais vous partager, c'est que vous allez avoir plein de festivités. Vous allez avoir des parties, vous allez avoir des fêtes, vous allez avoir des déjeuners, des soirées, des 5 à 7, toutes sortes de choses. Donc, un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de manger une petite bouchée avant de partir. D'accord. C'est souvent ce qui fait en sorte que quand on arrive à la fête, ben on saute pas dans le buffet ou on saute pas sur tout ce qui se retrouve sur la table et on a faim. Hein? C'est un peu comme le principe quand on va à l'épicerie, on mange un petit peu avant pour pas faire des mauvais choix. C'est la même chose à ce niveau-là. Donc, de manger un petit quelque chose, de manger quelque chose de peut-être en protéines, ce qui fait en sorte qu'on se sent plus rempli. Moi, ce que je conseille, le shake de protéines, une boisson frappée protéinée, c'est un excellent choix qu'on peut prendre en fin d'après-midi. Ça nous remplit pas trop, mais juste assez. Moi, c'est certain que je vous recommande les protéines végétaliennes Arbonne, donc différentes saveurs. Vous pouvez même partir avec votre protéine déjà dans votre petit contenant comme ça. Donc après, peu importe où vous êtes, vous allez faire du magasinage dans le temps des fêtes, bien, vous avez tout simplement besoin de mettre de l'eau, vous mélangez, vous pouvez boire au lieu d'aller dans les concessions. Puis, il y a toujours des petits trucs à goûter, là. C'est ça, des barres protéinées aussi. Donc, de manger quelque chose avant de partir, c'est vraiment une excellente idée. D'avoir toujours des collations santé sous la main. D'accord. Toujours avoir ça dans notre sac à main, notre sac. Comme ça, ben, on fait pas des mauvais choix ou on n'arrête pas justement service à l'auto parce que là, on est affamé dans notre magasinage. D'accord. L'autre chose qui peut être intéressante quand vous allez à une fête, un souper ou quoi que ce soit, c'est d'apporter des grignotines santé. Si vous voulez être sûr, vous voulez vous assurer de bien manger, vous pouvez amener un plateau de crudités, une couronne de crevettes. Ça, c'est des bons choix. Des fruits, des noix, plateau de fruits. Donc, encore là, ça nous donne des alternatives santé ou même avant le souper. Et puis, les autres vont forcément manger. C'est toujours des choses... Oui, puis des fois, les gens vont dire, est-ce que tu veux que j'apporte quelque chose? Ça va me faire plaisir. Je vais apporter un plateau de crudités. Donc, vous savez que vous allez avoir quelque chose que vous allez pouvoir manger aussi quand vous allez arriver là-bas. OK. Je comprends la technique. Oui, vous comprenez la technique, parfait. Donc, ça, c'est des bons choix quand on parle de collation, de grignotine santé. L'autre chose, le deuxième point, c'est vraiment quand vous arrivez à la fête, commencez par boire un grand verre d'eau. À la fête? Oui, parce que des fois, on arrive, puis là, on nous donne tout un verre de vin, un verre de quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'alcool. Dans le temps des fêtes, c'est les excès. Il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de nourriture, puis c'est correct. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en profiter. Mais un truc, c'est de boire un grand verre d'eau. On dit beaucoup que la soif et la faim est très reliée. Des fois, on pense qu'on a faim, mais en réalité, on a soif. Donc, d'arriver à la fête, c'est ce qui fait en sorte qu'on ne va pas prendre le verre de vin, puis 2 secondes après, il n'y en a plus. On peut commencer avec un bon grand verre d'eau. Merci, je vais prendre un verre d'eau pour commencer. Et par la suite, là, on peut aller avec un verre de vin. Comme ça, on pourra modérer. C'est ça. Parce que l'alcool contient, oui, beaucoup de calories. Et oui, c'est sûr que ça s'accumule. Donc, une façon, c'est ça. L'autre façon, c'est qu'on peut alterner verre de vin à un verre d'eau pétillante, un verre d'eau minérale. Moi, je bois beaucoup d'eau minérale. On peut prendre avec un citron, lime, ou même aller avec un spritzer qu'on appelle, qui est moitié vin blanc, moitié eau minérale. Ça, qui est très bon, qui est très frais, qui vient diminuer, dans le fond, la portion d'alcool. Donc, également, les calories et tout ce qui vient avec. Donc, je trouve que c'est un bon choix. Aussi,
pour limiter les jus, les boissons, les boissons gazeuses, ces choses-là. Moi, j'adore vraiment, qui peuvent être sucrées, tout ça. Moi, j'adore vraiment, chez Arbonne, on a des boissons effervescentes énergisantes qu'on vient ajouter dans 500 ml d'eau, qui sont santé, qui sont énergisantes. Donc, on a différentes saveurs. Là, ici, j'ai pomme grenade, citron aujourd'hui. Donc, ça vient limiter parce que ça vient quand même nous donner une énergie. C'est à base de guarana, à base de thé vert. On le prend avant de partir? Ou... Oui, on peut le prendre avant de partir. Moi, j'ai toujours, regarde, même là-bas, tu vois ma bouteille, j'ai toujours ma bouteille avec une boisson énergisante à l'intérieur. Donc, ça fait en sorte qu'on boit moins de café, moins de boissons gazeuses. Il y a seulement 15 calories et c'est vraiment bon au goût et ça va vous donner une belle énergie. Comme ça, on vient limiter les cafés sucrés avec plein de crème fouettée. Chocolat. Je dis pas qu'on peut pas en avoir un ou quelques-uns, mais si on en a tous les jours, ça s'accumule. Donc, on va peut-être opter pour des tisanes. Ça, ce sera moi, ça. Oui, des tisanes comme ceux-là sont des tisanes détoxifiantes, donc qui viennent aussi nous aider à dégonfler, à venir éliminer les toxines. C'est bon, ça? C'est excellent. C'est vraiment excellent. On recommande 1 à 2 par jour. Donc, ce sont des options au lieu de prendre beaucoup de café parce que le café, quand on en prend beaucoup, bien, ça rend notre corps acide. Et ce qu'on veut vraiment pour avoir une bonne santé globale, c'est d'avoir un corps qui est plus alcalin, qui vient vraiment à ce moment-là prévenir les maladies et tout ça, et nous donner plus d'énergie. On pense des fois, j'ai besoin d'énergie, je vais prendre du café, mais trop, ben ça peut donner aussi... on a des boissons énergisantes dans le cas contraire, oui. C'est une très bonne solution, une belle alternative. OK. D'accord. Là, on est rendu à la 3e, là, je pense. 3e point, est-ce que tu veux prendre... on est correct? On est correct? Parfait. Donc, 3e point, un truc simple, diminuer nos portions. C'est le temps des fêtes. OK. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ce que tu dis, c'est tellement vrai parce qu'il faut apprendre ça, là. Ouais. Mais on se dit tout le temps, c'est le temps des fêtes. Je vais manger. Mais c'est correct. Juste après. C'est correct de manger. C'est correct, mais le lendemain matin, on peut reprendre des bonnes habitudes. Tu sais, de prendre une boisson protéinée, par exemple, de se dire, OK, on remplace un repas par jour par une boisson protéinée dans le temps des fêtes. Ça peut être mon déjeuner, ça peut être mon dîner. Tu sais, on ne veut pas se priver, c'est normal. Ça arrive une fois par année. Mais en même temps, on peut être conscient de dire, bien là, je vais me prendre une plus petite assiette. Donc, le fait de prendre une plus petite assiette va vous aider à diminuer vos portions. Moi, je fais beaucoup ça à la maison avec les enfants. Et puis, au fur et à mesure, ça... Parce qu'on a des grosses assiettes souvent, on va en mettre un peu, puis là, on sent, voyons, il me semble que c'est vide. Donc, on mange souvent plus qu'on devrait manger. Donc, c'est vraiment juste d'être conscient de ça. Donc, ça peut être un autre truc, manger lentement. On a reçu une coach ici qui parlait de manger en pleine conscience, c'est-à-dire pas rester devant un film, manger comme profiter de l'instant présent. Exactement. Puis on se rassasie plus vite qu'elle a dit. Exactement. Donc, profitez du temps à la table avec votre famille, avec vos amis. Profitez de des bonnes discussions et dégustez vraiment les repas que les gens vont avoir pris beaucoup de temps à faire. Tu sais, il y a beaucoup il y a de la créativité dans tout ça. Donc, on veut vraiment prendre ce temps-là et avoir des discussions ultra intéressantes qui vont venir vous nourrir aussi spirituellement, vont venir nourrir, dans le fond, votre cœur, votre âme pendant le temps des fêtes. Merci. Il nous en reste 4 des astuces, là? Oui. OK. Après la pause, on continue avec les astuces pour minimiser les dégâts pour 2019. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Même si son cours est long, le courant passe encore sous le ciel et sous le pont, à la vie, à la mort. Mais la brume est danse, danser, danser. Quand danser, 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 danser. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses
crossroad. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Dominique. Puis on parlait des 7 points pour minimiser, on va dire, les dégâts concernant notre alimentation, la nutrition et puis l'énergie pour l'année 2019. On en a passé 3. Est-ce qu'on pourrait les rappeler? En premier, c'était boire. Manger avant de partir. Le deuxième, c'est quand vous arrivez là-bas, boire de l'eau. Ouais. Et aussi, au niveau de l'alcool, on peut faire des choix... c'est ça, pour minimiser la quantité d'alcool. Le troisième, c'est les portions. Réduire la portion. Okay. Le quatrième, c'est bouger. Bouger plus, bouger. Donc oui, c'est sûr, on peut prendre un verre de plus, on peut manger plus, mais pourquoi pas en après-midi, en matinée, d'aller prendre une marche à l'extérieur, une marche en nature. Dans le temps des fêtes, il y a tellement d'activités. Puis il y en a qui se retrouvent en chalet, par exemple. Oui. On peut aller glisser, on peut aller faire de la raquette, on peut aller marcher avec le chien, on peut faire du ski. C'est sûr que là, on veut de la neige, donc patiner, tout ça. Mais de vraiment prendre du temps. Ça peut être même d'aller sur le vélo stationnaire pendant 30 minutes. Les gyms, tout ça, sont quand même ouverts dans le temps des fêtes. Si vous allez à l'extérieur, dans un hôtel, dans une auberge, il y a souvent des endroits. Donc, juste de prendre une demi-heure pour venir s'énergiser, pour venir bouger, pour venir activer notre métabolisme. Vous allez voir que vous allez tellement vous sentir bien et aussi votre tête va être plus claire. Tu sais, vos esprits, tout va être... Fait qu'au moins, on pas se laisser sent... stresser par... C'est ça. Donc, juste de bouger plus, déjà là, ça vient vraiment contrer... les excès et tout ça. Et ça va vraiment vous donner cette belle énergie. Puis vous allez être fiers de vous, de dire, OK, j'ai bougé aujourd'hui. Donc là, je peux peut-être manger le gâteau au chocolat ou peu importe ce qui est sur la table de buffet ou quoi que ce soit. Le cinquième point, c'est limiter le stress. T'sais, on en parlait à la pause. C'est sûr que c'est un beau temps de l'année, le temps des fêtes, mais à ce temps-ci, puis il y en a beaucoup qui sont stressés parce que on veut finir les cadeaux à temps, on veut finir la nourriture à temps, on reçoit beaucoup de gens. Donc, d'essayer le plus possible de ne pas s'en aller dans cette vibration-là, dans ce stress-là, et de vraiment essayer de rester zen à travers tout ça, d'apprécier le processus. Bien, le truc que je vous donnerais, si vous ne faites pas de la méditation, peut-être commencer ou prendre quelques secondes, même quelques minutes pour respirer. Juste prendre le temps de respirer, de s'asseoir, de respirer. Un 5 à 10 minutes de méditation peut faire une énorme différence dans votre vie. Il y a des applications partout. Là, à chaque moment de la journée, je pense qu'on peut... que ce soit le matin, le midi, le soir, l'important, c'est de prendre un temps pour s'arrêter, pour respirer. Et vous allez voir que méditer peut réellement transformer votre vie et beaucoup, beaucoup diminuer votre niveau de stress. Tu sais, lâcher prise. Moi, j'ai appris avec le temps qu'il y a des choses que ça vaut plus la peine de me stresser. Donc, on garde ça simple, on garde ça dans le plaisir. C'est ça le but du temps des fêtes, c'est d'être avec les gens qu'on aime et de profiter de ces moments-là. Le 6e point, c'est de tenter le plus possible d'avoir un bon sommeil. On se couche tard, mais peut-être essayer de dormir peut-être un petit peu plus tard, d'avoir un bon sommeil parce qu'on sait que le sommeil est récupérateur. Et également, si on manque de sommeil, ça peut occasionner aussi un gain de poids. Le sommeil est aussi relié à la nutrition, à notre santé. Notre corps nous parle beaucoup. Donc, profitez-en pendant le temps des fêtes pour aller chercher peut-être du sommeil beaucoup plus de sommeil que dans qu'on a perdu peut-être dans les derniers mois. Les gens, souvent, ce temps-ci de l'année, sont fatigués. Donc, profitez-en pour vous reposer, pour faire une sieste en après-midi. Pourquoi pas? Moi, surtout le lendemain de la fête, là, on fait toute la nuit et puis après, on est comme des zombies. Je sais de quoi tu parles, là. Parce que... OK, d'accord. Donc, le sommeil. Et, dans le fond, le 7e point, c'est de toujours garder c'est quoi votre objectif en tête. OK. Pour 2019, Pour 2019. Donc, de dire, OK, moi, en 2019,
commencez déjà à y penser. On fait une rétrospective de l'année. Qu'est-ce que je suis fière? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Parce que toujours, pour avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Ouais. Sinon, on est pris dans le comble de la folie. On veut des choses différentes, mais on ne change pas. Ouais. Donc, il faut garder toujours en tête votre objectif premier. Qu'est-ce que vous voulez réaliser pour votre santé? Qu'est-ce que vous voulez réaliser pour votre mieux-être, pour votre bien-être en 2019? Donc, ça fait en sorte que quand on prend des décisions, on est beaucoup plus conscient de ces choix-là. Et c'est correct de faire la fête, comme que tu dis. Oui. Mais l'important, c'est de dire, OK, le lendemain, je continue. Je vais faire un bon choix peut-être au déjeuner ou je vais faire un bon choix au midi. Ou pendant la journée. Faut pas se taper dessus, en fait. Non, c'est ça. Faut pas se taper dessus. Faut tout simplement être constant et dire, parfait. Je recommence demain. Parce que moi aussi, là, je vais en profiter la veille de Noël. Puis moi aussi, je vais en profiter certaines journées. Mais l'important, c'est que je suis pas obligée d'avoir un excès pendant une semaine, à tous les repas, à tous les moments, pendant ce temps-là. Et je peux vraiment, dans le fond, donner à mon corps... T'sais, on appelle ça beaucoup, c'est beaucoup là, la tendance présentement, là, on appelle ça le self-care, le self-love. Donc, de prendre du temps pour soi, pour être capable, justement, comme je disais tantôt, de réaliser des choses extraordinaires dans la prochaine année. OK, super. Puis là, tu nous as montré tous ces produits-là. C'est des produits de Arbonne. C'est ça. Donc, Arbonne a une grande ligne de nutrition. Nos produits sont végétaliens. Donc, il n'y a aucun produit animaux à l'intérieur. Tous nos produits sont sans gluten, sans produits laitiers, sans arômes artificiels, sans édulcorants. Sont faits avec des protéines de pois, de riz, de canneberge. Donc, on a différentes saveurs. Donc, chocolat, vanille, autres. Même chose dans nos barres protéines, dans nos boissons énergisantes. On a une ligne complète. Beaucoup de produits. Je les ai pas tous apportés aujourd'hui. Qui aident. Donc, on a, nous, des programmes là, qui débutent justement au début de l'année. On appelle ça notre programme 30 jours vers un mode de vie sain, qui aide vraiment les gens à avoir un mode de vie sain. Donc, ce n'est pas des régimes, c'est vraiment une meilleure façon de s'alimenter, de faire des meilleurs choix et d'éliminer certains aliments de notre routine quotidienne. Vous pouvez communiquer directement avec moi sur ma page Facebook. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Dominique Drouin, ou également sur mon site web, www.dominiquedrouin.arbonne.com. Merci beaucoup, Dominique. Je te souhaite d'excellentes fêtes. Puis on se revoit dans une année. Oui, on se revoit en janvier. Je vais être de retour d'Hawaï, alors j'ai hâte de te parler de mon voyage. Et puis, est-ce que tu as une idée de ce dont on va parler pour... Je sais pas. Peut-être qu'on pourrait continuer dans la nutrition. Parce que je pense que, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous partager, des trucs et des conseils pour continuer vraiment dans une année remplie de santé pour tout le monde. Merci beaucoup, Dominique. Alors, je vous invite à visiter son site web ou même à la contacter sur son Facebook, Dominique Drouin. Vous allez juste discuter avec elle pour savoir quel genre de produit est bon pour vous. Et puis, vous allez le prendre avec elle. On prend une toute petite pause. Et là, maintenant, on rencontre quelqu'un du Musée de la Nature pour parler du recensement des oiseaux de Noël. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, on parle des oiseaux de Noël avec vous. Bien, merci de m'avoir aujourd'hui. Oui. Donc, on va parler un peu des recensements d'oiseaux de Noël. Donc, pour plusieurs, à ce temps-ci de l'année, ils s'en vont. Ils pensent juste aux fêtes. Mais pour le monde qui aime les oiseaux, c'est la saison pour les recensements d'oiseaux de Noël. Parce qu'il y a des oiseaux spécifiques qui s'en viennent pour le temps des fêtes? C'est ça. On a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui descendent dans le sud. Ici, c'est le sud pour eux autres. Et le recensement d'oiseaux de Noël, c'est un des plus vieux... Bien, c'est le plus vieux programme de sciences citoyennes dans les Amériques. Donc, ça a débuté dans les années dans l'année 1900. Wow. Et en fait, pour le décompte d'Ottawa, pour la région ici, c'était le 100e cette année. Donc, dimanche passé, ça faisait 100 années consécutives qu'il y avait un décompte. Ça fait 100 ans qu'on observe les oiseaux de Noël. Et oui. Et ça permet ça donne des données fantastiques. Ça permet aux biologistes d'aller voir les distributions des espèces, comment ça change à travers le temps. Donc, si on retournait en, disons, 1920, le cardinal ici... Qui ressemble à un perroquet. Et oui, ça a l'air vraiment d'un oiseau tropical qu'on peut voir à ce temps-ci de l'année. Rouge flamboyant, visite les mangeoires. Et en fait, c'est un oiseau qui est relativement nouveau dans la région. Donc, c'est une espèce qui a augmenté sa distribution et est rendue plus au nord maintenant. D'autres espèces, par contre, sont rendues beaucoup moins communes. Le gros bec errant qu'on voit ici, un oiseau qui était très présent dans les mangeoires. OK, celui-là? Oui. On va le mettre en avant ici pour que... Ici? Oui. C'était un des oiseaux probablement les plus communs au cours des années 70 aux mangeoires, et à cause de perte d'habitat, des changements dans les pratiques forestières, l'espèce a vraiment diminué au point où c'était rendu presque une espèce à statut précaire. Cette année, à cause de certaines conditions, on en a quelques-uns dans la région, donc ça faisait quand même assez longtemps qu'on ne pouvait pas les voir dans les nombres qu'on a cette année. Et puis, ceux-là, on les observe comme ils viennent dans le coin. Ils restent pendant combien de temps? C'est vraiment juste pour le temps... C'est vraiment une espèce qui descend ici dans le sud durant l'hiver. Donc, c'est un des grands nomades. Donc, les fringillidés, donc les choses comme les chardonnerets, les gros becs, les durs becs, et même les becs croisés, eux autres, ça dépend vraiment de la nourriture. Et il y a certaines années où on n'en a pas, et d'autres années où ils sont partout. Et cette année, on est choyé d'en avoir un peu partout. Donc, le gros bec, j'en ai vu en fin de semaine. Le dur bec, c'est vraiment un des amateurs de fruits. Donc, cette année, il y a eu pénurie d'arbres fruitiers parmi les arbres fruitiers dans le nord. Ah bon? Et donc, ils sont descendus dans le sud manger notre sud. C'est ça. Manger les fruits de viande et de sorbier. C'est quoi l'importance de faire cette observation, je peux appeler ça le recensement de Noël? C'est quoi l'importance? C'est que ça a une valeur pour vous de le faire? Pour plusieurs personnes, c'est tout simplement le plaisir d'aller sortir. Plaisir, OK. Ça permet de contribuer à la science. Donc, avec des bases de données sur 100 ans, disons, on peut vraiment voir c'est quoi qui arrive chez les espèces. Donc, certaines, comme lui, on voit qu'il y a eu une grosse diminution. Certaines, c'est des espèces cycliques. Et donc, on peut voir si c'est quelque chose, on doit se préoccuper de conserver l'espèce, ou si c'est quelque chose qui est normal. Des fois, certains sont nomades, comme le bec croisé des sapins, ici. Lui, c'est un nomade. Donc, croyez-le ou non, lui, sa saison de reproduction, ça dépend entièrement de la nourriture. Donc, au mois de janvier, s'il y a c'est un spécialiste des conifères, donc les sapins, les épinettes. Et s'il y a beaucoup de nourriture, ils vont se reproduire, même si c'est le mois de janvier. Wow. Et leur migration dépend entièrement de la nourriture. Donc, ils vont se déplacer de nord en sud, d'est en ouest, et ils vont essentiellement suivre la nourriture. Donc, ça permet de vraiment suivre leur déplacement. Donc, c'est vraiment pour ça, parce que là, on vient de trouver l'importance. Avec les données que vous avez, vous pouvez voir l'évolution ou qu'est-ce qui se passe avec les animaux qui ont l'habitude de venir. C'est qui fait des observations, des photos
photos? C'est qui? C'est des enfants ou Tout dépend de la région. Donc, tout le monde est vraiment les bienvenus de participer dans les décomptes. Il y en a un peu partout. À Ottawa, c'est le Club des naturalistes d'Ottawa, ainsi que le Club des ornithologues de l'Outaouais, qui sont vraiment les organisateurs. Mais n'importe quelle personne qui voudrait contribuer, il suffit d'aller voir sur le site Études d'oiseaux Canada pour voir c'est où le décompte. Souvent, le monde sont en train de se déplacer pour aller à Famille à ce temps-ci de l'année, mais il se peut très bien qu'il y ait un recensement d'oiseaux de Noël dans la région aussi. Donc, moi, je vais être en train de faire un peu à l'ouest d'Ottawa, dans la région de Hudson, Saint-Lazare la semaine prochaine. Dans la région ici, il y en a un qui va être à Carleton Place, je crois, en fin de semaine. C'est à chaque semaine que ça se passe ou ça sera vraiment durant tout le temps? Le compte va être fait une fois par chaque rayon, une fois par année. OK, une fois par année. Une fois par année. Et c'est durant une période entre la mi-décembre et à peu près le 5 janvier. D'accord, c'est vraiment quoi? Donc, c'est vraiment compressé. Wow. Et puis, les données que vous avez, est-ce que, les données que les personnes observent, on va dire, qui font des photos, qui font des observations, quand ils vous les remettent, est-ce qu'eux, ils ont la possibilité d'en garder comme une part parce qu'ils sont venus pour le fun, hein? Donc, toutes les données, dépendant, vont être remises à Études d'oiseaux Canada et aussi à Audubon et la société d'Audubon, et ça va vraiment dans une grosse base de données à la suite. Et on peut voir pour chaque décompte ce qui a été vu au cours des années et aussi tous les noms des contributeurs, donc tout le monde qui a participé. Ça c'est bon. Donc on peut voir nos noms à travers le temps. Donc pour moi, je peux aller jusqu'en 2004 voir mon nom pour certains décomptes. Ben, c'est super. Alors, comme on a dit, il y en aura un peu partout dans la région. Donc si on veut participer, c'est juste aller sur le site web, c'est ça? Il suffit d'aller voir sur le site web de Oiseaux Canada, Études d'oiseaux Canada, et on peut voir c'est où que ça va se passer. Ça se passe et les dates. Et aussi les moyens pour contacter. Certains sont en ligne, certains font contacter le coordonnateur pour les plus petits. Et c'est vraiment génial à faire durant le temps des fêtes. Ça permet de sortir. Oui, et puis d'être en contact avec la nature. C'est ça. Merci beaucoup. Alors moi, j'invite tout le monde à aller visiter le site web. On a dit Oiseaux Canada. Études d'oiseaux Canada. Vous pouvez aller visiter le site web ou même aller sur le site web du Musée de la Nature. Vous allez forcément avoir des onglets qui vous en parlent. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de fête d'anniversaire au Musée de la Nature. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Il n'y a pas de presse ce soir. J'allumerai le feu. Posons nos lourds fardeaux. Je me perds dans tes yeux, scintillante passerelle me portant si haut, si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux, de ces lourds fardeaux. Y a pas de presse ce soir. Pas besoin d'aller plus loin.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Nathalie Rodry, qui est du Musée de la Nature aussi. Et puis avec toi, on va parler des fêtes d'anniversaire. Ouais. Quand j'ai vu ça, je suis comme, OK, fête d'anniversaire, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors, c'est quoi comme concept? Alors, une fête d'anniversaire au musée, eh bien, c'est pour les enfants. OK, enfants, oui, c'est ça. Okay. Donc, de 4 à 12 ans. Et on a 4 thèmes. Donc, 3 des thèmes sont pour les enfants de 4 à 8 ans. D'accord. Et le dernier thème qui a été développé l'an passé, c'est pour les plus vieux, de 8 à 12 ans. D'accord. Alors, c'est quoi les différents thèmes, les 4 thèmes? Alors, le premier, c'est sur les dinosaures, naturellement. OK. Oui, puisque c'est le thème le plus populaire, naturellement. Ensuite, on a un thème sur les étoiles de mer. Un thème sur les insectes, s'amuser en bébite. D'accord. Et le 4e, pour les plus vieux, c'est sur l'Arctique. L'Arctique. Ouais. Ce nouveau-là, comment ça se passe? Alors, dans une fête d'anniversaire, toutes les fêtes sont développées selon le même format, si on veut. Il y a toujours... en fait, ils sont développés selon il y a 2 sections à la fête. Il y a une section qui est animée par un interprète scientifique dans nos salles d'activité. Donc, avec le dino, ce sera quelqu'un qui va animer ça? Oui, exactement. Pendant 1 heure, on a des fossiles que les enfants peuvent toucher, le vrai versus une réplique. Il y a toujours un bricolage. Il y a toujours une petite mini-visite guidée de la galerie. D'accord. Donc, on met nos vestes de paléontologue et on va comme en exploration dans la galerie des fossiles. Et ensuite, on revient, on fait le bricolage. Et pour la dernière heure, eh bien là, les parents ont peut-être amené leur propre gâteau, les cadeaux et tout ça. Oh, wow. Donc, ils ont accès à la salle d'activité pour une autre heure pour s'occuper, continuer à faire des activités avec les enfants, ouvrir les cadeaux et tout ça. Et puis là, combien de personnes est-ce qu'on peut avoir? Parce que les enfants, ils ont beaucoup d'amis. Hein. Ah oui, c'est ça. Dans la salle d'activité, on accepte jusqu'à 15 enfants. Oh, bon. Et donc, il peut y avoir naturellement des adultes accompagnateurs. Oui. On demande des adultes accompagnateurs. Jusqu'à un maximum de 20 personnes par salle d'activité. Et puis, voilà, sont hyper populaires. C'est vraiment le fun. Les enfants sont toujours super excités quand ils viennent célébrer leur fête. Donc, c'est quelque chose que les gens apprécient vraiment. Est-ce qu'ils peuvent avoir accès à des expositions? Parce que je sais qu'il y a toujours des expositions avec vous. Est-ce qu'ils ont accès à des devoirs? Oui, dans le prix, il y a toujours l'accès aux galeries permanentes qui est inclus dans ce prix-là. Ouais. Donc, ils peuvent passer l'après-midi au musée, arriver pour la fête. Il y a toujours une fête qui se déroule à 10 heures, puis il y en a une autre à 2 heures. Donc, une fois que le 2 heures s'est déroulé, admettons que vous venez pour une fête à 2 heures de l'après-midi, bien le musée se ferme vers 5 heures. 5 heures, oui. Donc, une fois que la fête est terminée, les gens, s'ils veulent continuer de visiter les galeries, c'est libre à eux. Je vois quelqu'un qui touche quelque chose qui me plaît pas. Il avait pas l'air aimé ça! Ça, c'est les bébites, je suppose? Oui, exactement. Et dans cette fête-là, ils peuvent aussi créer leur propre petit environnement d'animaux aquatiques, d'animaux qui vivent dans les océans. Ils apprennent un peu sur le concept de la chaîne alimentaire, l'importance des étoiles de mer. On va faire une petite exploration dans la galerie de l'eau, dans ce thème-là. Et puis, dans le thème d'insectes, qu'on vient juste de voir, eh bien, les jeunes ont la chance de manipuler un insecte vivant. Mon Dieu. Et là, celui qu'on a vu, l'araignée, elle était vivante? Non. Ça, Oui, c'est ça. Non, c'est pas un insecte vivant, celui-là. D'accord. C'est tout simplement une araignée là, en plastique, mais on a des insectes vivants, des insectes bâtons, qui sont très gentils. Pas de problème, les enfants adorent les manipuler. D'accord. Ouais. Alors... Là, ils arrivent, c'est vraiment bon comme idée parce que là, ils s'amusent et puis ils apprennent en même temps. Hein. Absolument. Wow. Ouais. Ah, voilà, ça, c'est le thème des dinosaures. J'ai deviné avec les petits dinosaures qu'on voit. Exactement. Et la partie, donc, ce qu'ils montrent à la caméra, c'est le petit bricolage qu'ils font. Donc, c'est comme un peu dans de la pâte à modeler, si on veut. On appelle ça du Model Magic. Ils vont faire une empreinte de dinosaures. On leur parle du concept de fossile, comment un fossile se fait. Et donc, ils peuvent partir avec leur propre petite réplique de fossile. Ouais. C'est tellement cute. Est-ce qu'on a une image pour les étoiles de mer, non? Comment ça? Voilà, justement. Oui, exactement. Ça, oui. Ouais, on leur montre différentes étoiles de mer. On va faire une visite dans notre galerie. On leur montre que c'est des prédateurs. Les étoiles de mer sont des prédateurs de la mer. Je ne savais pas ça. Ouais.
Et les étoiles de mer ont vraiment une façon de s'alimenter qui est très particulière. Parce que ça mange, hein? Oui, ça se nourrit de moules, ça va ouvrir la moule avec leur pattes. Naturellement, celle-ci, elle n'est pas vivante, là, mais ils ont la chance de toucher une étoile de mer vivante. Et puis, lorsqu'on la retourne sur la face ventrale, eh bien, ils vont sortir un petit sac qui est en fait leur estomac de leur bouche, et c'est ce qu'elles insèrent à l'intérieur d'une moule pour ensuite aller sucer, si on veut. Mon Dieu, ils sont tellement chanceux de voir tout ça déjà à leur bas âge, là. C'est vraiment Puis on a fascinant. dit Dino, étoile de mer, s'amuser en bébite, c'est pour 4 à 8 ans, c'est bien ça? Oui. Et puis, Aventure dans l'Arctique, c'est pour 8 à 12 ans. 8 à 12 ans. Pour les réservations? C'est réservation, mon Dieu, c'est réservation à nature.ca. Donc, on a un... Mais je pense que si on va sur le site web, on peut... Oui. Sur le site web, il y a une page dédiée aux fêtes d'enfants. Et donc, bon. si vous êtes intéressé, vous pouvez passer une demande de réservation. Et ensuite, on a quelqu'un qui prend votre réservation, on vous donne tout plein de détails. Super, merci beaucoup. Puis là, maintenant, on va parler d'une deuxième activité, d'une exposition dont tu me parlais. Ouais. Une exposition avec des animaux vivants. Oui, bien vendredi, c'est la grande ouverture d'une première mondiale. C'est une exposition qui a été faite en collaboration avec Little-Raise Nature Centers, donc les centres nature Little-Raise et le Musée canadien de la nature, qui s'appelle La survie au ralenti. Et donc, ça ouvre vendredi et c'est vraiment sur les adaptations contre-intuitives que certains animaux ont. Souvent, on pense que la vitesse et la force, ce sont les meilleures adaptations pour survivre, mais souvent, c'est la lenteur, c'est les moyens de défense, le fait qu'on a une crête ou quelque chose d'autre sur notre corps pour se défendre. Je pense directement à une tortue. Qu'est-ce qu'elle a pour se défendre, elle? Ben, elle a une super coquille qui la protège. Juste donc, pour se cacher? Oui, elle peut se cacher, la tête. Donc, les parties plus vulnérables peuvent se cacher sous la coquille. Comme ça, un prédateur peut pas s'en nourrir. Alors, en plus de voir ces animaux, il nous reste 20 secondes. Vous voulez rester avec moi pour la conclusion? Oui, on pourrait bien parler sûr. Mais juste pour savoir, quel genre d'animaux est-ce qu'on aura? Ça serait... On a parlé de tortues, Oui, il y a des tortues, il y a certains serpents. C'est ça que je voulais pas entendre. Là, les serpents, là, c'est quelque chose... Il y a certains oiseaux aussi. Et la star, c'est un paresseux. Super! On continue après la pause? Bien sûr. On revient tout de suite après pour parler de cette belle exposition. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je reçois Véronique Bérubé, qui est médium et tarologue. Elle va nous parler de la médiumnité et de ses talents de tarot. De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Nathalie, tu nous parlais de l'exposition, comment tu appelais ça déjà? La survie au ralenti. D'accord. OK, et puis ça ouvre vendredi. Exactement. Puis ça se termine... en avril. OK, d'accord, super. Il y a une autre exposition assez cute, donc tu me parlais. Oui. Moi, je la trouve cute. J'avais peur au départ, mais quand tu es venue en parler, j'ai dit, OK, c'est pas si apeurant que ça. Mais non, mais non. Donc, on a la survie au ralenti qui ouvre ce vendredi. Et on a aussi une autre exposition qui a commencé au mois d'octobre sur les papillons. OK. Donc, elle est revenue à une deuxième année due à la grande demande de nos visiteurs. Donc, elle est de retour jusqu'en avril aussi. C'est des papillons vivants, n'oubliez pas, mais ils font rien de mal, ils sont gentils. Ah, c'est merveilleux. C'est très tropical et très zen d'aller dans notre solarium avec tous les papillons qui virevoltent alentour de nous. Merci beaucoup, Nathalie, et puis excellente fête à toi. Merci beaucoup. Joyeux Noël à toi. Merci. Alors, moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de vous, profitez des moments passés avec votre famille. Nous, on se revoit en janvier, mais on a sélectionné des meilleures émissions de toute la saison là, que vous pouvez voir jusqu'au 14 janvier 2019. Et nous, on revient là le lundi 14 janvier 2019 pour avoir beaucoup plus de fun que cette année. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. En ce temps des fêtes, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël. C'est le temps de l'année où nous célébrons nos bénédictions avec notre famille et nos amis et réfléchissons à nos souvenirs de l'année qui vient de s'écouler, tout en envisageant la nouvelle année avec espoir. De ma famille à la vôtre, je vous offre mes meilleurs vœux de paix, amour et joie pour Noël et le Nouvel An. Joyeux Noël! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.